Chers petits observateurs, bienvenue au salon POA. En ces temps de confinement, on a décidé de vous présenter les dernières nouveautés en statique. Et puis surtout, plutôt que de faire un tour complet qui pourrait être un peu laboratif, on s'est dit qu'on allait chacun faire nos petites observations, c'est-à-dire l'équipe de POA. On s'est donné comme règle du jeu de faire chacun 5 minutes. Donc il y aura Monsieur le Premier ministre qui nous parlera plus des définitions de l'intérieur, il y a à dire. Hein. Et qui a hâte. Et qui a hâte. Il y a Jean qui nous parlera de sous, d'argent, parce que c'est compétitif. Et Julien qui nous parlera des écrans sur cette Volkswagen ID3. Alors c'est moi qui commence, mais je veux dire, il y a beaucoup à dire, j'ai que 5 minutes, mais on en a parlé un peu avant. Et je trouve que Jean a bien résumé. Il a dit, mais tiens, Volkswagen ne fait plus du Volkswagen. Et c'est vrai que quand on la voit, il a même dit, on pourrait croire à une bonne Citroën. Au-delà de la blague, c'est vrai que c'est surprenant. On est tellement habitué au rigorisme de VV que quand on la voit, surtout avec ses couleurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas, tellement je suis imprégné de l'image de Volkswagen. Et ça continue à l'intérieur, parce que quand je suis monté dedans, je l'ai conduite ce matin, je me suis dit, waouh, en fait, c'est Volkswagen qui fait du Renault, quoi. Il y a beaucoup d'espace. C'est une petite voiture, elle a la taille d'une Golf. En fait, c'est ça sa promesse. Elle fait 4,27 m. Et soi-disant, il y a autant de place, mais je crois que c'est vrai, que dans une Passat. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a autre chose qui est très marrant dans les voitures modernes. Vous vous asseyez, en fait, il y a un détecteur qui comprend que vous êtes là. Et ils ont mis un bouton pour démarrer, mais il n'y en a pas besoin, en fait. Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et paf, elle est en contact, vous êtes prêt à partir. Là, ça demande quand même un petit coup d'habitude parce que c'est la même chose quand vous partez. Tout reste allumé, il faut claquer la porte, avoir appuyé sur le frein et ça serait éteint. Franchement, moi ce matin, je dis, mais elle est éteinte, elle est allumée, je ne sais pas trop. Bon. Autre petite observation, je ne sais pas si on le voit, mais c'est la première fois vraiment, c'est même mieux que dans la BMW, la visée tête haute est vraiment loin, c'est très large. On le voit là, c'est presque projeté à 3 mètres devant. C'est très bien fait et ça détecte tout. C'est-à-dire que quand vous avez une voiture, la voiture apparaît en picto. Quand il y a une moto, ça apparaît en picto. Franchement, chapeau bas. Mais ce dont je voulais parler comme petite observation aussi, c'est bien sûr une voiture électrique. Il y a 3 batteries. Pour le moment, il n'y a que celle de 58 kWh. Julien reviendra. Mais vous voyez, c'est ici qu'on passe les vitesses avec ce petit bouton, un peu comme dans la BMW i3. Mais vous voyez, là, hop, je choisis, je suis en drive. Mais, et c'est ça qui est important, en fait, les modes de conduite vont complètement changer avec l'électrique. C'est que vous pouvez choisir, là, vous vous mettez en B, c'est le mode régénératif de la pédale. En fait, quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, la voiture va freiner plus fort pour plus recharger. Dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais quand vous conduisez finalement, de pouvoir choisir d'avoir plus de régénération, vous utilisez presque plus les freins. Là, il n'y a que 2 modes, mais il y a certaines voitures qui vont jusqu'à proposer dans les tableaux 3, 4, 5 modes. C'est comme si vous pouviez changer la course de votre boîte de vitesse. Ça va tout changer, et même il faut de l'habitude, parce que finalement, si vous avez un mode très fort de régénération, vous lâchez le pied et paf, la voiture freine comme un bateau en fait. Et ça, il faut bien comprendre qu'avec l'électrique, ça va devenir une des clés. On va presque apprendre à conduire différemment, en tout cas à freiner différemment. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aller rapidement. Il y a un dernier petit détail dans mes 5 minutes que je trouve... Ah, ben elle avance toute seule. Vous voyez, tiens, tu vois, j'avais rien demandé. Ça, c'est vachement dangereux. Je me rappuie en parc. J'ai levé le pied du frein. Non, mais c'est assez fou, ça. Ouais, parce que t'as pas du tout appuyé sur le start. Non, j'ai pas appuyé sur la pédale d'accélération. Elle est partie toute seule. Trop de couple. Ça fait peur quand même. Mais vous voyez les pédales là, est-ce que c'est bien arrêté? Vous avez le petit logo pause et le petit logo lecture. C'est la petite observation du jour. Voilà, il y a tant à dire sur cette voiture, mais je vais laisser la parole à Monsieur Fréhour qui va faire l'exercice encore plus difficile. Juste un mot, je n'ai pas remercié de Good Boost, qui est la société qui nous accueille aujourd'hui, qui fait des espaces de communication à empreinte carbone zéro. On en reparlera. C'est à vous, merci à eux, Monsieur le Premier ministre. Il y a du boulot sur les finitions. 5 minutes top chrono. Alors Volkswagen, pas Volkswagen, c'est le grand débat. En revanche, c'est une bonne surprise, c'est que sa présence extérieurement est beaucoup plus charismatique qu'on pouvait l'imaginer. En parlant de l'extérieur, on va parler des choses qui sont intéressantes. Ce petit regard, voilà, presque une bestiole, et ben ça la rend très attirante en fait. En vrai, quand on est comme ça près d'elle. Chose aussi de design intéressante. Il y a un S ici qui commence dans le phare arrière, qui se poursuit ici. Et ce sont comme ça des vraies petites observations automobiles qui vraiment la réconcilient avec ce modèle.
Alors évidemment, on sent aussi que le Dieselgate est passé par là, on sent qu'il y a eu des tourments et des ébranlements au sein de la société qu'ils ont fait avec les budgets qu'ils avaient, avec les enjeux aussi avec lesquels ils étaient confrontés sur l'avenir du groupe Volkswagen. Et tout ça se sent notamment à l'extérieur, où on se dit que ça manque peut-être de raffinement, notamment là en bas. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus chic. En parlant de chic, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On l'a lu, relu partout. Effectivement, il y a des plastiques durs, tellement durs que, vous voyez, on peut même jouer du tam-tam avec. Mais, et c'est très important, on s'y sent bien. On s'y sent bien parce que l'intérieur est volumineux. Parce que malgré le ciel de toit noir, eh bien, le grand toit ouvrant, on se sent très à l'aise. Les fauteuils maintiennent très bien. Et surtout, moi, je craignais que la disposition des écrans comme ça, alors évidemment, vous êtes derrière votre écran aussi, mais en vrai, ça matche bien. Et surtout, malgré les plastiques durs et la seule présence de plastique moussé ici, et d'ailleurs joliment moussé, il faut quand même le noter, le laquage noir, voyez, qu'on retrouve vraiment partout, ici, là, ici aussi, sur la console centrale, qui est dépourvue sinon de boutons, qu'on retrouve aussi ici, et ici sur le volant avec les petits retours haptiques. Je vous demande aussi de me croire sur parole, moi je le trouve très très bien intégré. Et bien là, tout à coup, vous respirez et vous vous retrouvez dans une Volkswagen. Et ça marche très bien. Il y a un truc aussi, c'est ça. Voilà, le petit bouton de commande qui permet de démarrer et de partir. Hop, on roule. Je vais reculer. C'est en plus, c'est quand on veut partir, le drive c'est en avant, recule c'est en arrière. Hop, vous allez me dire, bah super, Fréour, il nous invente l'eau chaude. Peut-être, sauf que ça obéit au doigt et à l'œil. Quand vous faites une impulsion, le drive est enclenché. Quand vous faites une impulsion, le mode recul est enclenché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des modèles où parfois il faut s'y reprendre à 2 voire 3 fois. Et quand on se gare notamment, on a envie que ça obéisse vraiment au doigt et à l'œil et qu'on se dise pas, ah zut, est-ce que j'ai bien fait la bonne impulsion? Un petit peu sur un ordi qui se déclenche pas bien. Là, c'est nickel. Vous pouvez vraiment lui faire une confiance aveugle. Un dernier petit détail, c'est ça. Voilà, là il n'y a que 2 boutons de lève-vitre et en fait, pour commander les boutons arrière, eh bien c'est rire, voilà, ici, qu'il faut... Alors, pourquoi on leur posera la question, moi je suis un peu dubitatif. On n'en a jamais fini de finir, pardonnez-moi. Il y a ça aussi, vous savez, l'école allemande, c'était les boutons de commande de phare. Là, il y a cette espèce de pod qui centralise évidemment les anti-brouillards et le désembuage. C'est aussi présent sur la BMW. J'ai oublié de le dire, c'est aussi présent évidemment sur beaucoup de modèles du groupe, donc il n'y a plus le petit bouton de phare, de toute façon tout est en automatique, mais c'est assez intelligent d'avoir regroupé tout ça ici, c'est toujours à main gauche, et moi ça me plaît beaucoup. Bref, je vais céder la parole à Julien, qui va vous raconter les écrans qui sont grands, qui sont beaux. Regardez, je mets juste la nave, voilà, pour l'accueillir à bord, mais ouais, c'est une bonne surprise. Je craignais d'être déçu, pour tout vous dire, et je ne le suis pas. Je tends le sceptre, le sceptre POA à Julien. J'attends Monsieur Robézier. Ah. Au rapport, ouais c'est ça, hein. Ouais, on n'est pas habitué, hein. C'est une petite formule. Alors, juste avant de parler des écrans, c'est vrai, c'est ce que vous disiez et tout, de l'extérieur, enfin en plus on a une couleur avec des stickers et tout, ça ne la met pas en valeur, limite quand il la montre en blanc et tout, là c'est plus sympa. Je sais pas pourquoi les voitures électriques, il faut forcément qu'elles soient bleues. Bon voilà. Les écrans, on a fait une vidéo, on a fait une vidéo sur la Golf 8, si vous voulez voir en détail, j'ai beaucoup plus parlé de tout ça. C'est le même système. C'est le même système, c'est pareil finalement. Donc là on a nos petits widgets, un peu comme un smartphone en fait, vraiment on reconnaît un petit peu ce côté là, où on a tous les raccourcis, mais on en a aussi comme ça. Là, vous allez voir, je vous ai mis un petit itinéraire. Vous pouvez choisir vos widgets, savoir ce que vous voulez mettre dessus. Avant on avait les consommations d'ailleurs, ça s'est enlevé. Moi je l'avais en temps réel hein, quand je conduisais, c'est assez marrant. T'étais à 21 attends, je suis fier, on est parti à 20 kWh et je suis arrivé à la descendre à 15,5. C'est vachement bien. Ouais. C'est très bien. non mais c'est pour ça que c'est mon père qui me parle, c'est inversé. Je parle de la voiture, je parle pas forcément de toi, je parle de manière générale. Donc voilà, donc il y a ce système qui est pareil, toujours avec, je vous avais dit, le petit raccourci en bas. Tu peux le mettre en mode hors ligne. C'est un peu le truc de Volkswagen de pouvoir, si tu veux enlever la 4G, pas qu'on te suive et tout, tu peux le faire. Tu as ton petit écran aussi qui est là. Alors je vais hop, voilà, là je l'allume.
Il y a la pédale d'ailleurs. Tu n'avais pas besoin, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit, que c'est Si, d'appuyer sur la mais pédale. juste, non, je sais, juste pour. Et donc, oui, donc il y a et tu peux mettre soit en grand, en gros, ta navigation. Ça peut s'enlever, c'est parce qu'on a les portes ouvertes. Hein. Ouais. D'ailleurs, je m'arrange. Fermons-les. Ouais. Hop. Ouais. Voilà. Donc soit tu peux choisir, donc ça il va avoir tout ce qui est toutes les aides en fait, si elle voit des voitures devant et tout. Soit tu peux avoir en plus gros ta vitesse et ton autonomie, soit tu peux avoir ta navigation. En gros c'est ici, et puis pareil tu peux. Ce qui est intéressant c'est que là tu as ton autonomie, et alors c'est toutes les voitures électriques. Mais ce qui est rigolo avant, je ne peux pas pouvoir leur montrer, mais quand je suis rentré dedans, de base, elle m'en mettait 400 et petit à petit, elle descendait. Je me suis dit, quand elle va s'arrêter, elle s'arrêtait à 291. Imaginons, je mets la clim, hop, je vais mettre la clim, on a 291. C'est toutes les voitures électriques, hein, c'est pas une critique. Voilà, je l'ai enlevé, voilà. Maintenant, on est à 291, 330. Il ne faut pas mettre la clim. Mettez un bon chandail, un tricot de porc et tout le monde sera content. C'est l'Allemagne éternelle, un bon tricot de porc. Alors, c'est hyper rigolo. Sur la partie vraiment multimédia, on est exactement donc, comme la Golf 8, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qui est bien, encore une fois, et on l'a dit sur d'autres voitures, maintenant, on a toujours ce petit truc. On l'a vu sur la BM, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, et en fait, tu appuies, et comme ça, tu peux savoir, glace, bah là, tu vas faire tes réglages. C'est bien parce que quelqu'un qui n'est pas bagnolard, bah là, il voit sa voiture et il sait où sont les choses. Donc ça, voilà. Mais si je veux programmer un Paris-Nantes, c'est un peu le truc. Je me suis amusé à aller à Marseille. Ouais. Donc on va se mettre en navigation, je suis dans les réglages. Donc on va se mettre en navigation. Et elle me dit pas exactement où je dois m'arrêter. Elle a les stations, tu peux les chercher toi-même, mais elle va pas te dire où tu t'arrêtes. Là, elle me dit je vais arriver à 19h, ce qui est faux. Elle te met le périmètre, donc on va réussir à aller jusque là à peu près. Ouais. Après, ça va être complètement compliqué et tu n'auras plus de batterie. Et ça, c'est le problème. Alors, ce que tu me dis, c'est que normalement en 2021, il va avoir des mises à jour. Je crois qu'on peut parler franchement, Volkswagen a eu des petits problèmes sur la mise à jour de ce logiciel. Ils sont très emmerdés, ils ne le disent pas. Mais en gros, il va y avoir une mise à jour qui sera rétroactive sur les voitures, où là, tu auras, comme chez Tesla ou tout le monde, il t'emmène à la borne, voire même te dire est-ce qu'elle est dispo, combien. Derrière. Donc voilà. Vous allez être bien, ils vont dire vous avez une Unity, ça va envoyer du lourd et tout. Et pour finir sur l'aspect batterie, il y en a 3, que 2 pour l'instant disponibles à l'heure d'aujourd'hui on tourne. Et j'ai un potassé sur les prix, vraiment les prix d'achat basiques, pas en location et tout. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, j'avais des petits a priori. Ouais. Et en fait, elle est super bien pricée parce qu'avec les 3 batteries, elle concurrence 3 types de voitures totalement différentes. Et pour faire vraiment simple, tu as la première batterie qui fait 45 kWh. 45 kWh. Et donc là, en fait, par rapport au prix et tout, bah, elle est face à une 208, 2008, tout ça, elle s'en tire très bien. Après, tu as une batterie de 58, c'est celle qu'on a. Et là, encore une fois, par rapport à ses concurrentes, que si tu regardes PSA ou peut-être même chez Kia, elle s'en tire encore bien. Et puis, c'est psychologique, mais tu as une Volkswagen. Et par rapport à une Tesla Model 3 de base standard qui est plus dans les 50 kWh, la grosse, au même prix, c'est 48 000 et 49 000 euros. Celle-ci, tu peux avoir 77 kWh. Donc quand tu remets tout ça en perspective, ça reste Volkswagen, donc tu te dis bon, tu as tout ce qui va derrière et tu auras Unity. Ben, je comprends un peu mieux pourquoi c'est dur. Parce qu'en fait, c'est assez intelligent en fait. Elle est pas très chère. Je rejoins ce que j'ai dit. Tu serais dans une. Bonne affaire. Le monde s'est inversé. On en parlera sur la Clio. Je trouve que c'est Clio qui devient comme ce que c'est Golf, qui est hyper bien fini, hyper évolué tout doucement. Ouais. Et c'est Volkswagen qui prend des risques. On va aller voir Jean. On va aller voir Jean. Elle est très. C'est moi qui l'ai conduite, qui l'ai amenée ce matin. C'est très agréable à conduire. Jean, viens, on va dans le décor encore une fois. Il loue des espaces, c'est eux qui nous le prêtent. Tout peut être utile. Tu peux pas aller avec le lion là ? Regarde, allez. Tout ce que vous voyez là, c'est ça en alu. On peut faire décorer ce qu'on veut, mettre des tissus. Viens t'asseoir là. Jean, est-ce que c'est une bonne affaire ? Voilà. On est bien. Est-ce que ça, on est bien, techniquement, d'acheter ça aujourd'hui en LLD, est-ce que ça vaut le coup ? C'est une bonne affaire parce que c'est une électrique et du coup, tu as tous les avantages fiscaux de l'électrique, donc pas de malus, pas de TVS et des règles de déductibilité fiscale et loyer qui sont avantageuses. Après, aujourd'hui, c'est correctement placé sans plus en loyer parce qu'une voiture à 40 000 euros va ressortir à 500 euros par mois. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, les remises sont très faibles sur cette voiture. Je crois que Volkswagen fait 1,5 de remise. Là, habituellement, on a plutôt entre 15 et 20. Donc, c'est ce qui va expliquer que les loyers sont correctement placés sans plus. Donc, après, dans l'absolu, si on raisonne en termes de coût global, ça reste une bonne affaire. Mais en loyer, il y a aujourd'hui des offres qui sont plus performantes, même sur l'électrique. Je rappelle que tu travailles chez PCA Service, boîte que tu as créée. Tu es courtier, tu fais l'état des lieux du marché. Et souvent même, tu sais, c'est pour ça que tu as parfois des prix d'enfer. Certains concessionnaires ou d'autres ont des stocks, ils te les donnent. Là, visiblement, il n'y en a pas et il n'y a pas de remise qui explique. C'est la vérité du marché aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, dans un an, si on se rend compte que les ID3 ne se vendent pas si bien que ça changera. C'est un gros pari pour Volkswagen. Julien, viens là, on fait la question de fin.
Mais c'est j'achète pas. Je te la pose à toi, Julien, en premier. Ouais, en fait j'achète, je pensais pas, mais quand tu regardes une fois tout ce que j'ai expliqué à l'intérieur par rapport aux batteries, en fait ils sont vachement bien pricés. Et si tu veux quand même avoir de l'autonomie, et en espérant qu'il y ait la fameuse mise à jour avec Unity et tout, quand tu auras la batterie de 77 kWh, ça commence à être pas mal, quoi. Ça peut presque être une seule voiture. Après sur les petites batteries, ça serait plutôt une seconde voiture. T'achètes pas, toi qui es BMiste? Moi, j'achète pas. Ouais. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop cher pour une deuxième voiture. Et c'est pas assez polyvalent pour être une première, parce que indépendamment de l'autonomie qui peut être assez bonne avec les grosses batteries, il y a le souci du réseau de recharge. Et aujourd'hui, pour moi, sur une électrique en première voiture, il n'y a que Tesla qui a une offre qui est vraiment, vraiment cohérente. Donc, indépendamment des qualités de la voiture, c'est pas assez polyvalent pour être une première voiture. Je te rejoins. Moi, c'est pas ce que j'attends du Volkswagen, même si je suis très agréablement surpris. Mais je trouve du coup qu'il y a encore un truc au milieu qui est pas, c'est pas totalement maturé. Tu vois, j'aurais envie de laisser vieillir en fût de chêne. Moi, je suis surpris en fait par sa cohérence. Quand on la voit en vrai, on comprend mieux. Elle est agréable à vivre, elle est habitable. Effectivement, ses performances, elles sont tout à fait chouettes, puisqu'elles se rapprochent d'une Model 3. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, les prix sont, même si elle est plutôt bien pricée de manière faciale, les loyers sont un petit peu élevés. Et honnêtement, mon cœur balance. Donc je vais dire 51%, j'achète. Mais ça va être très intéressant d'observer sa carrière. Parce qu'encore une fois, objectivement, j'ai l'impression qu'elle répond à des critères qui sont ceux d'aujourd'hui. Voiture polyvalente, ça gomme toute sa banalité. On accueille les enfants. Si Unity est là et s'il y a de plus en plus de bornes, il y a le projet 100 000 bornes en France. Donc dans 2 ans, on en reparle. Les prix auront peut-être chuté. Peut-être qu'en s'adressant à Jean et à PCA, il y aura des loyers super chouettes. Et ça peut être justement le carton. Ça peut peut-être être la coccinelle de 2021. Et surtout avec sa mise à jour. Donc j'ai envie de dire, patienter Exactement. un petit peu. Mais c'est Voilà. passionnant en fait. C'est une histoire. Elle est née dans un contexte défavorable du Dieselgate on le sent. On sait. Mais elle peut avoir peut-être une jolie nouvelle vie après une naissance compliquée. Voilà. On a fait nos 20 minutes. Ouais, 18 minutes. Waouh, intro comprise. Ah ben bravo. mon prochain Bon. coup, 15 minutes. Moi, je termine, je le redis, je suis venu avec. Tu ne conduis qu'avec le head-up display qui est plus simple que celui de la BM et vraiment tellement loin que ça passe bien. Mais c'est ça et la conduite régénérative, tout est en train de changer. Elle est sympa à conduire. Ouais, Tu ouais, sens que ça va, c'est bien fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Avec le lion, si tu passes ta main au-dessus, normalement, il fait... Je sais pas s'il est branché. Non, je sais pas, il faut l'allumer. Je crois qu'il n'est pas allumé, mais bon. Oui, c'est une peluche. Voilà, c'est une peluche. Allez, on coupe.